Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous expliquer pourquoi le pourquoi quand on a un problème n'est jamais une possibilité de sortir de la problématique. Le plus souvent en psychologie on nous a appris que quand on connaîtrait l'origine du problème on pourrait s'en débarrasser. Alors en fait, la question du pourquoi, et notamment quand il nous arrive quelque chose plusieurs choses qui sont récurrentes et qui reviennent de manière répétitive dans notre vie, le premier réflexe qu'a notre cerveau, c'est de se demander pourquoi ça nous arrive. C'est une question intéressante sur le plan intellectuel, mais par contre, c'est une question qui ne résout rien sur le plan pratique de la vie. D'abord parce que le pourquoi est une question de curiosité intellectuelle de notre mental. Si il nous arrive un problème et que ce problème et qu'on cherche à connaître la raison de ce problème, d'abord on croit, on est limité dans l'idée qu'il n'y a qu'une raison. Alors souvent il y en a beaucoup. Et ensuite, quand on tombe dans le pétrin, c'est pas parce que on sait pourquoi on est tombé qu'on n'y tombera plus jamais. Donc la question du pourquoi n'est pas une bonne question pour résoudre une problématique. C'est une question de notre mental, intellectuel, qui croit à travers cette question pouvoir résoudre la problématique. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais à chaque fois que nous avons une pensée, une croyance, des émotions, toutes ces pensées, ces croyances et ces émotions vont influencer, voire créer notre réalité dans laquelle nous sommes. Par exemple, plus nous pensons que nous sommes stupides ou pas compétents pour faire quelque chose, plus cette réalité va devenir dense et réelle. Au contraire, si nous pensons que nous sommes particulièrement doués pour quelque chose et que les choses sont fluides pour pouvoir les faire, elles vont le devenir. Donc, on comprend que si on veut résoudre une problématique, il faut d'abord ouvrir toutes les possibilités au fait que les choses puissent arriver. Et non pas se coincer dans l'idée qu'il y a une raison pour laquelle elles n'arrivent pas. Ok, alors je vous propose d'autres questions à poser si une problématique répétitive arrive. La première question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui est juste et bon ici que je ne reconnais pas? C'est-à-dire, quelles sont les infinies possibilités que je n'ai pas envisagées pour résoudre ce problème? Là, vous attirez à vous quelque chose de différent. Ensuite, vous pouvez aussi vous demander, ok, ici il m'arrive un pépin, comment est-ce que ça pourrait être mieux que cela? Comment est-ce que d'autres choses d'encore plus formidables pourraient m'arriver? Ou de beaucoup plus formidables? Ceci, c'est une question, ces deux questions sont des questions d'Access Consciousness dont je vous ai déjà parlé et qui, sur le plan énergétique, changent complètement la donne. Au lieu de nous enfermer dans la roue du hamster qui continue à tourner dans sa roue en disant pourquoi, on ouvre les possibilités de quelque chose qui puisse nous arriver de différent. C'est-à-dire qu'on arrête d'alimenter notre cerveau mental et on ouvre toutes les possibilités énergétiques et on demande à l'univers quelque chose de différent. C'est comme si, à ce moment-là, vous sortiez de la roue du hamster pour voir qu'en fait, la cage est ouverte. On ne sait pas encore ce qui va nous arriver, mais on ouvre cette possibilité qu'elle arrive, que ces choses arrivent. Voilà, petite vidéo sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me répondre sur ma page Facebook. Enfin, plutôt à me poser des questions sur ma page Facebook. Et je vous répondrai avec plaisir. À bientôt, au revoir.